Comment ça va ce matin? Ça va très bien, Yves. Très bien. T'as un beau masque. Ouais. Pour le néophyte, il trouve un caillou par terre, là. Il regarde, il se dit, bah, c'est un minéral ou c'est une roche? Parce que moi, alors, le nombre d'élèves qui m'ont dit, ah, monsieur, la roche, et en fait, c'est un minéral, et puis inversement, pour un néophyte qui n'a pas de loupe, il prend un caillou par terre, tiens, je vais prendre celui-là, là. Voilà. Je prends celui-là et je me dis, bah, c'est un minéral ou c'est une roche que j'ai dans ma main, là? La couleur, généralement, c'est l'indice majoritaire. Maintenant, toi, t'en vois combien là-dedans? Moi, j'en vois 2. Dans ce cas-là, on peut dire que chaque couleur, c'est une hypothèse. Hein. Oui. Que chaque couleur correspond à un minéral donné. Il est un peu minable, ton truc. Ah bah ouais, c'est vraiment le caillou minable. Tout à l'heure, on avait repéré un gros caillou, là. Eh ben, super! Alors, il vient de... Ouais, c'est juste à côté de ça. D'accord. Mais tu l'as trouvé par terre, t'es pas rentré dans la... Non. On n'a pas le droit. On s'aperçoit que cette roche est composée d'éléments de couleurs différentes. Il y a les blancs, il y a le vert, et il y a également les gris ici. Tu les vois, les gris? Tout à fait. Là-bas, il y a des voitures. Tu vois les voitures? Oui. C'est une voiture. Oui. Et il y a des pneus dedans. Oui. Il y a un volant. Oui, Il y a d'accord. des sièges. D'accord. Donc, en fait, qu'est-ce qui te permet de dire que c'est une voiture? Bah, c'est l'ensemble. Ben voilà. Ben là, qu'est-ce que j'ai? Oui. Une roche qui est composée d'éléments différents. D'accord, donc il y a un pneu, il y a un volant, C'est ça. d'éléments Ouais. différents. Ouais. Une roche est composée de minéraux. Voilà. Et quelquefois, en effet, il y a des roches qui sont composées que d'un seul minéral. Magnifique. La structure blanche qui se trouve à l'intérieur de ce schiste ardoisier, ça te fait penser à quoi? Roche, minéral, caillou, pierre? Bah, vu de loin comme ça, si c'est homogène, peut-être un minéral. Il y a 2 choix les plus fréquents comme minéral, soit du quartz, soit de la calcite. Et pour différencier les deux, moi ce que je te propose, c'est de faire... J'irais mettre un peu d'acide chlorhydrique. Allez, on y va? Allez, on est joueurs. Ah, il se passe rien. Il se passe rien? Non, il se passe rien. Donc, Rien du tout, rien du non. tout. Donc là, c'est plutôt quartz alors. Là, c'est effectivement un filon de quartz. Donc, identifier les minéraux, regarder comment c'est agencé, tout ça, c'est les règles de base d'une discipline qui s'appelle la pétrographie. La San Pietro, Saint-Pierre, c'est la pierre? En effet, pétro vient du grec ancien pétros qui veut dire pierre. Allons plus loin et comparons une roche à un puzzle et les pièces de ce puzzle à des minéraux. L'agencement de ces derniers, c'est-à-dire leur relation entre eux, va être un des indicateurs pour déterminer leur origine. Cet agencement est appelé la texture d'une roche. Plusieurs cas peuvent se présenter. Si les minéraux sont jointifs, il s'agit le plus souvent d'une roche issue d'un refroidissement lent, d'un magma en profondeur, on parle de texture grenue. C'est l'exemple du granit. Si les minéraux ne sont pas jointifs et sont inclus dans une matière non cristallisée appelée le verre, la roche provient d'un refroidissement rapide d'un magma en surface, on parle de texture microlithique. C'est une roche volcanique, exemple le basalte. Si les minéraux sont orientés, la roche est le plus souvent métamorphique, exemple le gneiss. Restent les roches sédimentaires qui peuvent être cohérentes, comme le grès ou meubles comme le sable. On peut y retrouver en plus des minéraux, des fossiles ou des fragments de roches. Attention, une loupe de terrain est souvent nécessaire quand les minéraux constitutifs de la roche sont invisibles à l'œil nu, c'est le cas de l'ardoise. Mais au fait, cailloux et pierres dans tout ça? Les pierres, ça me fait plus penser au bâtiment. D'accord. C'est-à-dire un matériau de construction. Pierre d'un mur, pierre d'un château, pierre... voilà. Et toi, tu utilises souvent cailloux. Ah oui, je suis désolé. Alors, j'ai rencontré des gens qui étaient des puristes, et en effet, en toute logique, on devrait toujours dire le mot roche. Mais caillou, j'aime bien, parce que ça démystifie un petit peu le truc. Ça fait un peu vulgaire quand même, c'est pas très scientifique. Par exemple, dans une publication scientifique,
Tu vas pas dire j'ai analysé des cailloux, j'ai compté des cailloux, j'ai vu un caillou. Non, non, tu ne fais pas ça du tout. Hein. Tu mets, nous avons vu une roche, elle a été examinée, etc., etc. Et tu vas pas dire caillou. Tu vas pas dire aussi pierre non plus. D'accord. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si vous voulez aller un peu plus loin sur la notion de minéral, je ne peux que vous conseiller de visionner Pourquoi les minéraux ne sont pas ronds, ainsi que la playlist de détermination des minéraux principaux d'une roche. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Allez, salut les Au revoir, salut.